C'est important de comprendre que l'adulte hypersensible, très sensible que tu es aujourd'hui, il est façonné par l'enfant hypersensible que tu étais déjà. Et donc ce que tu vis aujourd'hui à l'âge adulte, ce que tu ressens, sans trop comprendre pourquoi, c'est lié bien évidemment à un fonctionnement, à une hypersensibilité qui est là et qui est certainement à reconnaître et à accepter. Mais tout ce que tu vis et ce que tu ressens, ce que tu ressens peut être aussi comme de la souffrance, comme un mal-être, qui peut s'exprimer par beaucoup de stress, d'anxiété, des émotions qui te submergent à fleur de peau, que tu ne comprends pas. D'ailleurs que tu essayes certainement de fuir, de mettre de côté parce que tu n'as pas vraiment envie de ressentir ces émotions. Autant de colère ou de tristesse, ça te met mal et je comprends. Du coup, tu essayes de les fuir ou les mettre de côté. Te dire que tout ça, c'est relié aussi à l'enfant que tu as été. Et c'est un peu... Moi, je suis toujours étonnée quand j'entends certaines personnes penser que le passé est derrière. En effet, il est derrière. Mais si au moment présent, je vis quelque chose en moi qui ne va pas, sans vraiment comprendre ce qu'il se passe, et que je veux créer un meilleur présent et un futur épanoui, va falloir que j'aille regarder à un moment donné dans qu'est-ce qui s'est construit à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui s'est façonné. Et ça commence dès que je suis toute petite, tout petit, petit enfant, petite fille, petit garçon, adolescente, adolescent, etc. Si l'enfant que tu étais hypersensible a évolué dans un environnement où les émotions n'étaient pas très validées ou pas du tout, où on ne s'écoutait pas vraiment, où on ne prêtait pas trop attention aux ressentis, aux états d'être, aux états d'âme, aux émotions, à la sensibilité, que c'est plutôt quelque chose qui était mis de côté, étouffé, que les choses étaient banalisées, tu vois, minimisées, qu'on mettait un peu tout sous le tapis finalement. Forcément tu as appris à garder, à tout garder à l'intérieur de toi, à rester avec tes ressentis, à rester avec tes émotions, sans savoir tellement quoi en faire, comme si aussi c'était devenu quelque chose de pas forcément important, de pas forcément légitime, de ressentir tout ça, puisque ton modèle extérieur te montrait que le schéma finalement c'était de tout garder, de rien dire, d'être fort, d'avancer, de pas se plaindre, de pas trop parler de ses émotions non plus, parce que ça dérange, voilà, ça dérange, etc. Toutes ces belles croyances voilà, qui ne servent pas tellement les personnes hypersensibles qui, par essence, sont sensibles, hypersensibles, vivent beaucoup d'émotions, ressentent beaucoup de choses. Donc elles ont besoin d'être énormément rassurées, sécurisées, comprises, soutenues, entendues, reconnues, accompagnées dans ce qu'elles vivent. Alors c'est sûr que c'est pas toujours simple pour un parent, et surtout dans les époques passées, parce que les générations d'avant ne véhiculaient pas du tout ces valeurs-là. Et aujourd'hui, on est vraiment, je trouve, à une époque où on redonne la place aux émotions, à la sensibilité. Donc ton chemin, c'est vraiment d'aller regarder et dénouer qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, comment ça s'est construit déjà dès l'enfant que tu as été, à travers ta famille, l'éducation que tu as reçue. Ça n'est pas pour émettre un jugement sur les parents, c'est juste pour se reconnaître à soi-même. Voilà moi qui je suis, donc l'enfant que j'étais, voilà comment il a vécu les choses, comment il s'est senti ou pas soutenu, accompagné, aimé, reconnu, sécurisé ou pas, et comment les choses t'ont impacté. Qu'est-ce qu'elles ont façonné, créé comme croyance à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est venu dire, finalement, comme je suis, c'est pas bien, donc c'est jamais assez, c'est pas à la hauteur, c'est pas assez fort. Donc petit à petit, t'en es venu à vouloir tu t'es protégé, tu t'es barricadé, tu t'es endurci, t'as pas eu d'autre choix, et donc finalement, chemin faisant, on se coupe de soi-même. Et on arrive à l'âge adulte, à une personne très sensible, hypersensible, on ne sait plus trop où on en est, où est notre chemin, qui je suis en fait dans tout ça, parce qu'il y a un vrai conflit, une dissonance, une disharmonie à l'intérieur de nous, entre qui on est vraiment et la manière dont on s'est construit dès notre plus jeune âge par rapport à notre environnement. L'environnement, bien évidemment, c'est la famille, les proches, mais c'est aussi à l'école, c'est aussi la société, c'est aussi la norme, dans la norme dans laquelle soi-disant il faudrait être pour que ce soit bien. Et puis il y a aussi ce qui s'est passé à l'école, alors bien évidemment en famille, mais à l'école. Souvent les personnes très sensibles, hypersensibles ont été beaucoup victimes de rejet, d'humiliation, de harcèlement dans le milieu scolaire.
c'est quelque chose que moi j'ai connu aussi, en tout cas. J'ai connu une période très très difficile à l'école, voilà, où je me suis sentie profondément voilà, rejetée, même humiliée. Et c'est quelque chose qui m'a profondément impactée. L'hypersensible que j'étais déjà, sans vraiment le savoir, d'ailleurs sans le savoir du tout. Et c'est des années après, hein, j'ai presque 20 ans, non presque... C'était voilà, l'adolescence, j'essaie de refaire mon calcul, une quinzaine d'années après, je dirais que tout ça est remonté à la conscience et que j'ai compris que beaucoup des maux que je ressentais, de l'anxiété, la souffrance, la douleur que mon corps exprimait, qui s'exprimait de plus en plus fort, venait, enfin, tout ce mal-être qui s'exprimait par le corps, par les émotions, par un stress très intense, par un manque de confiance terrible, hein, c'est-à-dire de prendre ma place, de m'affirmer, de dire les choses, d'être en confiance, fière. C'était extrêmement compliqué, toujours m'excuser, demander pardon, me laisser malmener, mal parler, parfois sans rien dire parce que j'y arrivais pas. Et en fait, ça prenait énormément sa source aussi dans ce qui s'était passé à l'école, cette période du collège et particulièrement du lycée. Et pour te dire, alors si je te dis tout ça, c'est pour te dire que peut-être qu'il y a des événements dans ton histoire que tu as vécu qui t'ont beaucoup plus impacté que ce que tu ne le penses, mais que tu as mis tout ça inconsciemment dans une petite boîte. Et cette petite boîte, à un moment donné, pour aller mieux, va falloir aller la regarder avec beaucoup d'amour, remettre des parties de toi qui sont restées dans l'ombre, dans la lumière, pour retrouver une forme d'unité à l'intérieur de toi, c'est-à-dire l'enfant, toi, l'adolescent, l'adulte. C'est ensemble, main dans la main, que vous allez avancer sur le chemin. C'est une vraie réconciliation. Voilà, te dire qu'il y a des choses qui ont pu t'impacter fortement et que, surtout quand on est très sensible, les choses nous impactent souvent encore plus fort que la normale. Des choses que certaines personnes, tu vois, vont vivre avec cette intensité-là. Chez les hypersensibles, ça devient quelque chose de décuplé. C'est pour ça qu'on ne peut pas, en tant qu'hypersensible, se permettre de ne pas aller regarder à l'intérieur de soi dans son histoire, parce que si tout a été rose et bien parfait, mais c'est souvent rare, c'est rare malheureusement. Voilà, et donc c'est fondamental d'aller regarder dans son histoire quelle a été notre éducation, qu'est-ce qui s'est passé en famille aussi, comment on s'est senti, accueilli, aimé, etc. Vu, regardé, à comment on t'a parlé, quels ont été les mots, est-ce que tu t'es senti aimé, rejeté, validé. Toutes ces choses-là qui ont tellement d'importance dans le développement d'après, et dans comment on va être dans le lien avec soi-même, la relation à soi-même, l'écoute ou pas de soi, est-ce que l'amour ou pas de soi, l'acceptation ou non de soi, est-ce que je légitime mes ressentis, est-ce que j'écoute ce que mes émotions me disent, mon corps, ou bien est-ce que je mets ça de côté, je banalise, puisque mon modèle extérieur m'avait montré que ça n'avait pas d'importance finalement. Tu vois, donc tout ça, ça se construit petit à petit et ça devient une réalité une fois adulte, mais une réalité très souvent qui nous dessert, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas nous dans notre être profond en fait. Donc c'est aussi d'aller retrouver ton être profond et voilà, t'as le droit, c'est normal de venir légitimer ce qui a pu t'impacter, ce qui a pu te faire du mal, ce qui a pu te rendre triste, malheureux, en colère. Tu n'es pas obligé de te forcer toujours à aller bien, à faire semblant, à faire bonne figure. Moi, j'ai fait ça longtemps aussi. Les personnes que j'accompagne, c'est pareil. Et très souvent, elles me disent, j'en ai marre de cette hypersensibilité. Je voudrais plus ressentir cette douleur émotionnelle, cette tristesse, cette colère. D'accord, mais en fait, c'est une partie de toi qui s'exprime. Et sous cette partie de toi, plus en profondeur, c'est un enfant. C'est l'enfant, l'adolescent que tu étais. Et il a simplement besoin que tu le regardes, que tu l'aimes, que tu le valides, que tu le ramènes avec toi dans ton cœur, dans la lumière, parce qu'il a souffert de toutes ces choses qu'on a crues comme anodines. Mais en fait, c'était pas anodin. Ça, pour toi, ça a été ça a été quelque chose qui t'a marqué fortement. Et quand je parlais de l'expérience de l'école, beaucoup de gens très sensibles, hypersensibles, vivent des moments vraiment difficiles où elles se sentent dévalorisées à l'école, en famille aussi, mais à l'école, j'aime insister aussi sur l'école dans cette vidéo, dévalorisées, rejetées, exclues, mal aimées, dénigrées, mis de côté, et ça scelle à l'intérieur de nous des blessures profondes, des blessures identitaires qui font que on perd complètement confiance en soi et on va jusqu'à se trouver complètement nul, comme une merde, il faut bien poser le mot. Et
Et du coup, on avance dans le monde, on va mettre ça de côté, notre tête va continuer d'avancer, mais il faut bien comprendre que notre corps, nos émotions, elles continuent d'être vivantes à l'intérieur de nous. Hein. On croit que c'est dans un petit coin, mais ça continue d'agir. Donc, bien, c'est tout ça qui va venir somatiser à l'intérieur de toi, dans ton corps, émotionnellement, dans tes pensées. Donc tant qu'on ne vient pas ramener de la clarté sur ce qui se passe en soi, comment les choses nous ont impactés, qu'est-ce qui se cache derrière toute cette somatisation, toutes ces réactions dans mon corps, ces émotions, cette manière que j'ai de me placer face à l'autre, toujours à me suradapter, à me rabaisser, à penser que l'autre c'est mieux que moi, à attendre une validation extérieure, etc., etc. Tout ça, ça prend sa source dans des croyances très profondes qui viennent dire que qui l'on est, ce n'est pas bien, ce n'est pas assez, ce n'est pas à la hauteur, ça n'est pas digne d'être aimé ou d'exister. C'est vraiment le fond. Hein. Si on devait imaginer un filet, tu vois, de la surface à la profondeur, c'est comme le fond de presque, je dirais, de la blessure qui est là, et c'est celle-là qui conditionne tout le reste. Donc en fait, ce chemin d'acceptation, de réparation, d'amour de soi, de libération, de conscience intérieure, il est fondamental pour tout le monde, je dirais, mais pour un hypersensible qui est à l'âge adulte, est dans une impasse, ne sait plus où il en est, n'arrive pas à être bien avec lui-même, dans son corps, dans ses émotions, qui n'arrive pas à être qui il est, à s'affirmer, à avoir confiance, c'est fondamental de se comprendre, regarder dans son histoire et guérir des choses, retrouver la confiance en soi et prendre sa place dans le monde, c'est fondamental. Et ça passe par ce chemin-là d'amour de soi, de qui l'on est, de comme tu es, c'est bien, c'est assez, c'est légitime. Mais s'il y a une partie de toi qui n'y croit pas aujourd'hui, ça va être difficile pour toi, adulte, d'y croire finalement. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai créé, c'est basé sur mon propre parcours et toutes les personnes que j'accompagne, que j'ai créé cet accompagnement que j'aime appeler, être toi, c'est bien, c'est assez, c'est légitime, c'est l'intention. Et ça change la vie parce qu'enfin, on enlève nos œillères et on réouvre les yeux sur soi. C'est une vraie révélation. C'est vraiment un soulagement profond que de pouvoir être simplement soi et de se rendre compte tu n'es pas un problème, tu n'as pas un problème ou tu n'es pas le problème. Donc, ce qui t'amène sans cesse à te suradapter pour être aimé finalement, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui a ancré que tu étais le problème, certainement, que tu avais un problème, que tu n'étais pas assez. Or, tu es largement assez, ça n'est pas toi le problème. Et tu mérites d'être aimé et d'exister pour qui tu es profondément, tout en étant dans ta nature hypersensible. Tu n'as pas à te changer, tu as à être toi profondément. Et ça, c'est possible de retrouver cette harmonie intérieure, de retrouver cette confiance, cette sérénité, cet apaisement. En tout cas, moi, c'est ce que je propose dans tout ce que je partage déjà dans mes vidéos, dans mon contenu offert comme ça sur mes réseaux sociaux. Mais c'est ce que je suis en train aussi d'essayer d'écrire, pas d'essayer, que je suis en train d'écrire dans un livre, de formuler tout ça dans un livre. Et c'est mon accompagnement, il est basé sur ça. Viens te retrouver toi et te redonner cette légitimité d'être toi. Et ça passe par venir regarder dans ton histoire, forcément. L'enfant à l'intérieur de toi, comment il se sent, comment il a vécu les choses. Et il est certainement encore en attente aujourd'hui d'être aimé, validé, reconnu par rapport à des choses que tu as pu vivre en famille, à l'école, peu importe, ou que tu as ancré de l'extérieur, des valorisations, des jugements. Ça prend sa source par là. Donc ne t'en veux pas, surtout. Cesse de t'en vouloir, de culpabiliser, de te dire que tu vas... Voilà, je comprends, hein, mais que tu vas jamais y arriver parce qu'on perd espoir dans ces cas-là. Et la solution, en fait, elle est simple finalement, c'est d'aller... Plutôt que d'être dans cette quête extérieure, c'est de revenir à l'intérieur de soi parce que tout est écrit à l'intérieur. Et donc, on peut venir transformer énormément de choses à l'intérieur de nous si on décide de sortir de la tête et d'aller trouver c'est pas ce courage, mais cette authenticité, cette bienveillance, cette compassion envers soi. En fait, c'est plus simplement, c'est le jour où on a ce déclic de dire, ok, je me choisis moi, je choisis de faire de moi ma priorité et je vais mettre en place les choses pour aller me libérer, me guérir à l'intérieur. Et je vais me faire aider par quelqu'un en qui j'ai confiance, peut-être qui va me comprendre pour aller là, faire ce chemin parce que ça peut plus durer comme ça et ça doit changer. Ça, c'est une prise de position pour soi, pour
toutes les parties à l'intérieur de soi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo aujourd'hui parce que ça me tient tellement à cœur et ça change tellement la vie de enfin pouvoir être qui on est tranquillement, fièrement, en comprenant que on est une personne merveilleuse, extraordinaire et que bien sûr ça n'est pas toi qui as un problème, c'est une partie de toi qui l'a ancré et c'est important de l'aider à voir les choses autrement pour que toi l'adulte tu puisses vivre sereinement au présent et construire un futur où tu es apaisé et confiant. Voilà, je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire comment ça te parle, comment ça résonne en toi, à laisser ces mots décanter aussi à l'intérieur de toi, à tranquillement respirer. Peut-être à écrire dans ton cahier aussi pour te reconnecter à l'enfant que tu as été, l'adolescente, ce que tu as vécu. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus ou pas impacté que d'autres? Comment la sensibilité, les émotions étaient accueillies dans ta famille, dans ton environnement? Comment t'es-tu sentie aimée, valorisée, soutenue? Est-ce qu'à l'école, il y a eu des expériences difficiles? Et est-ce que tu as l'impression que tu as mis un peu tout ça de côté, pensant que il fallait avancer, ne pas trop s'attarder sur tout ça, et avancer parce que c'est le schéma dans lequel on t'a fait évoluer, mais sauf que moi je te dis que c'est pas forcément le bon schéma pour trouver la paix intérieure. La paix intérieure, elle se trouve en allant regarder à l'intérieur de nous dans tout ce que l'on est. Il n'y a pas de bien et de pas bien, il y a simplement tout ce que l'on est soi dans ce qui est à l'intérieur de nous. Et le jour où on peut venir le légitimer profondément, les choses, elles peuvent également changer. Légitimer nos ressentis, les légitimer avec indulgence et amour, comme on parlerait à un petit enfant là qui serait à côté de soi. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous. Rappelez-vous que vous êtes une belle personne. Et ça, c'est la réalité. Même si une partie de vous peut en douter, la réalité, c'est que vous êtes une belle personne. Pour de vrai, un trésor. Et si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, vous pouvez aller sur mon site juliette-fontaine.com. Là, vous aurez beaucoup d'informations, de détails sur ce que je propose, sur mon approche, sur mon parcours, sur des témoignages aussi. Ça sera avec beaucoup de douceur, de respect, de bienveillance que je vous aiderai à vous sortir de là où vous êtes, de cette impasse pour retrouver une confiance profonde à l'intérieur de vous, de qui vous êtes. C'est possible. À très bientôt.